Il y a tellement de choses qui fonctionnent de la manière dont l'homme ne sait pas maîtriser. Les gens nous voient faibles, les gens nous voient pauvres. Maintenant, ils cherchent à nous renverser. Ils voient comment nous devenons compliqués. Nous devenons compliqués. Combien tu es merveilleux, combien tu es merveilleux. Reconnaissons combien tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Nous allons profiter de cette révélation pour prier dans ce sens. Seigneur, de la même manière que je viens te prier en ces lieux, pour certaines personnes, ceci paraît inadmissible. De la même manière que je viens te prier en ces lieux, Seigneur, fais en sorte qu'il y ait des choses à moi. Même quand les gens me verront pauvre, même quand les gens me verront démunis, mais quand ils chercheront à me dissoudre, qu'ils me trouvent compliqué, qu'ils ne me comprennent plus, que je manque les formes à ses yeux. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux profiter de cette portion? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux profiter de cette révélation? En venant dans la présence de Dieu, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Quand tu seras devant l'ennemi, quand tu seras devant tes adversaires, ils ne sauront pas comment t'attaquer, parce que là, tu es en train d'emmagasiner des choses, parce que là, tu es en train de gober, parce que là, tu es en train de consommer la présence de Dieu. J'aime l'homme de Dieu. Il parlait de la gloire de Dieu. Il parlait de la gloire de Dieu. Il a dit, la gloire de Dieu contient tout un bouquet. Alors là que tu es là, tu es dans la gloire de Dieu. Tu participes à la gloire de Dieu. Alors tout ce qui est dans la gloire de Dieu entre en toi, qui fait de toi inébranlable, inarrêtable, invincible, dans le nom de Jésus. De la même manière que tu es là, de la même manière que tu es venu prier Dieu, de la même manière que toi tu es là, tu seras en train de prier Dieu. Prie de sorte que le fait que tu es dans sa présence, connecté dans sa présence, que cela te donne des choses que le diable ne saura pas renverser, que cela te donne des choses que le diable ne saura pas corrompre, que cela te donne des qualités que le diable ne saura pas détourner, que tu manques des formes à ses yeux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas manipulable, on n'est pas manipulable, parce que notre Dieu n'est pas manipulable, dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de récolter. Nous sommes en train de récolter. Ce sont des richesses. Ce sont des minéraux. Ce sont des minéraux célestes. Et quand nous l'avons en nous, ça fait de nous des hommes intouchables. Ça fait de nous des hommes forts. Ça fait de nous des vaillants. Ça fait de nous des lumières. Dans le nom de Jésus. 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 Parce que nous t'appartenons. Parce que nous t'aimons. Nous trouvons bon Seigneur Dieu d'être là. Parce que nous savons que dans ta présence, on ne perd rien du tout. On ne perd rien du tout. Même si on avait des rendez-vous. Même si on avait des contrats à respecter. Mais quand nous venons là, Seigneur Dieu, tu as vu qu'on a séché quelque part. Alors tu feras en sorte que ces chances, Seigneur Dieu, en abondance. Parce que toi, tu es le Dieu de la multiplication, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la réussite. Yes. Dans le nom de Jésus. C'est le Dieu de l'abondance. Sois béni, Seigneur. Le Dieu de la réussite. Laisse que cette abondance nous accompagne. Parce que toi, tu t'es suffi. Parce que toi, tu t'es suffi. C'est le bon, le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu me met à cœur que nous prions pour nos cœurs. Il y aura tellement de choses qui t'arriveront ça et là. Et si tu ne sais pas te contenir, si tu ne sais pas te maîtriser ou te stabiliser de façon à agir selon la volonté de Dieu, tu passes à côté. Car notons qu'il y a des choses qui ne viennent pas forcément du diable, même de Dieu lui-même, mais c'est pour nous aiguiser. Yes. Alors si on ne sait pas agir, les gens retiendront les choses et cela va peut-être peser dans notre CV ou je ne sais, dans notre réputation. Alors un enfant de Dieu est prié de prier pour son cœur. Yes. Prie pour ton cœur.
tu rencontreras des gens qui te parleront de manière compliquée. Ne t'agite pas, tu es un enfant de Dieu. Prie pour ton cœur. Que le Seigneur te donne un caractère. Que le Seigneur te donne, te donne ce professionnalisme. Donne-moi un cœur. Dans le nom de Jésus. Donne-moi une stabilité de cœur. Préserve mon cœur. Je sais que je rencontrerai des gens plus intelligents que moi. Je sais. Merci mon cœur, je ne sois pas jaloux des autres. Merci mon cœur, ça peut arriver que les autres aient plus que moi. Je vais paraître ça peut arriver que tu leur donnes au-delà de ce que moi-même j'attends. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. Plus friqué que moi. Mais si mon cœur s'agite, Seigneur, s'il te plaît. Je serai complexé. Je sais. Alors Seigneur, je sais. Je sais que c'est pas facile. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais le Seigneur Dieu pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les bras des Shaya. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et à la corrompue, et à la manipulée. Le Dieu de toute éternité. Que ton esprit, Seigneur Dieu, me donne un caractère. Le Seigneur des seigneurs. D'un enfant de Dieu. Le Dieu de la stabilité qui me permet d'appréhender, qui me permet d'examiner, qui me permet de voir les choses à une échelle plus élevée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de cieux. Que je parvienne à voir loin. Le Dieu de toute éternité. Seigneur Dieu, à comprendre. Le Seigneur des seigneurs. 7 fois plus mieux que la grandeur véritable. Parce que toi, tu es au-delà. Parce que toi, tu es le Dieu de la vie. Toi, tu es doux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les bras des Shaya. Les Kazubra des Shaya. La bradia rebouche kerebrukaya. La cura bado supra des Shaya. Les kabababu sikaria. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire Seigneur, je compte sur toi et sur toi seul? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire je compte sur toi? Je compte sur toi et sur toi seul. J'aimerais qu'on fasse ces sujets de prière alors qu'on sera en train d'avancer. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je compte sur toi et sur toi seul? Est-ce que tu peux élever ta voix? Je ne sais pas pourquoi tu es trop doux, je ne sais pas pourquoi tu es assez trop calme. J'aimerais que tu sors un peu de ton charisme, que tu sois en train de dire à Dieu ensemble avec tous ceux qui sont en ligne, ensemble avec ceux qui vont tomber sur ces lives, même après, ensemble avec ceux qui vont nous joindre après un certain moment. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu saches que je ne compte que sur toi et sur toi seul. Dans tout ce qui se passe dans ma vie, je ne compte que sur toi et sur toi seul. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-lui, Seigneur, je compte que sur toi. Je compte que sur toi. Je compte que sur toi. Je compte que sur toi, Seigneur Jésus. Naotale la yo. 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 Naotale la yo, Yesu. Natale la kayo na lamukana tongo na compter sur yo. Lamukana tongo na compter sur yo. Lamukana tongo. Lamukana tongo na otale la yo. Achela yo motema Yesu. Achela yo motema. Achela yo motema Yesu. Achela yo motema Yesu. Je compte sur toi, le roi des rois. Seigneur, je compte sur toi. Et même là que nous sommes réunis, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, je place en toi toute ma confiance. Et rien ne peut m'arrêter de te servir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs?
Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Oh, est-ce qu'on peut mieux le faire? Mieux le faire. Et c'est pour la gloire de Dieu qu'on est en train de le faire. J'aimerais qu'on le fasse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et même vous qui êtes en ligne, acclamez le Seigneur ensemble avec nous. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu regardes celui qui est à côté de toi et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Alors pendant quelques minutes, on sera en train de partager la parole. Nous bénissons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui vont se joindre à nous. Nous bénissons le Seigneur, je crois que je dois le dire, nous bénissons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont en France, qui nous ont appelés après les lives passés pour dire on voudrait bien voir, écouter bien les sons et tout ça. Nous bénissons le Seigneur pour vous et nous croyons que le Seigneur va nous aider du jour le jour. Nous allons améliorer la qualité de l'image, la qualité de son et ça sera pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de la Bible bénisse nos frères et sœurs qui sont au Canada. Merci beaucoup pour le retour que vous nous faites et même aussi, j'ai parlé hier avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est au Canada qui m'a posé la question sur le retard que nous avons à mettre nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Nous allons réorganiser ces choses et d'ailleurs nous allons directement passer en direct sur notre chaîne YouTube et ça va faciliter la tâche à nous capter et à suivre la pensée de Dieu de l'autre côté aux États-Unis. Et j'ai béni le Seigneur pour ma fille qui nous a rejoint depuis les lives passés. Et bizarrement, elle m'a expliqué même la prédication. Alors, j'ai beaucoup aimé. Que Dieu te bénisse, ma fille, à partir de Kenya. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Et bienvenue dans la grande famille de End Church. Je me redire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les gens n'adhèrent pas encore exactement par rapport au nombre que Dieu t'a dit à ce que tu fais que tu dois arrêter. Est-ce que je peux parler? Amen. Si ta beauté ne t'attire pas encore l'homme ou la femme que Dieu a destiné à ta vie, n'arrête pas de travailler sur toi. Ce n'est pas parce que les gens n'adhèrent pas dans ton projet. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore quelqu'un qui peut financer ton projet que tu vas dire que mon projet ne vaut rien. Non, ne dis pas ça. Et pendant que nous serons en train de parler de la part de Dieu ici, tu comprendras qu'il est important de tenir Mordicus. Alléluia. Dis au voisin, il faut tenir Mordicus. Et c'est très important dans la vie de ne pas arrêter parce que les gens n'ont pas encore adhéré. Il y a des choses qui nous arrivent exactement selon les promesses de Dieu que lorsque nous atteignons une certaine maturité. Alléluia. Il y a une maturité que Dieu veut que tu atteignes pour que la personne, les groupes de gens, l'entreprise ou encore les foyers, les ministères, l'onction que Dieu a besoin de te donner arrive. Il faudrait que tu atteignes une certaine maturité. Et ainsi, si toi tu te dis, je m'arrête ici parce qu'il n'y a personne qui peut financer mon projet, j'aimerais parler à un jeune Congolais. Alléluia. J'aimerais parler à un jeune Congolais. Si on n'a pas encore sélectionné ton projet, ne dis pas que non, j'arrête. Non, n'arrête pas. Peut-être il fallait que tu présentes ça à 3 personnes. Lorsque tu auras reçu 3 entreprises qui ont refusé, la 4e, c'est l'entreprise que Dieu a destinée pour prendre ton projet. Et c'est ainsi que Dieu va t'amener plus loin. Je prophétise et déclare sur quelqu'un. Quel que soit ce que Dieu a mis en toi, quelle que soit la vision que Dieu t'a donnée, quels que soient les dons que Dieu t'a donnés, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Et ne t'attache pas au nombre de gens ou encore à la quantité des financements que tu reçois. Ne t'attache pas à ça. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont avec nous en ligne et qui vont tomber sur ces lives. Et ça sera pour la gloire de Dieu que nous serons en train de communier ensemble. Amen, amen. Dis avec moi, race d'Isaac. Dis avec moi, race d'Isaac. Et je suis tombé amoureux de ce thème pendant que j'étais en train de lire la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a enseigné. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Nous allons aller un peu plus vite. Parce que
notre temps nous est imparti. Amen. Race d'Isaac. Est-ce que je peux introduire? Tu me donnes un amen, j'ai introduit. Amen. Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle d'une race, c'est quoi une race? On a dit race d'Isaac. N'est-ce pas que chacun de nous connaît Isaac, n'est-ce pas? Vous connaissez Isaac, n'est-ce pas? Voilà, on a déjà lu dans la Bible, on nous a déjà prêché sur lui, on nous a déjà parlé de lui plusieurs fois même, dans la plupart des cas. Et aujourd'hui aussi, dans plusieurs églises, on a aussi briefé quelque chose, peut-être sur ce que nous allons dire aujourd'hui, ce soir. Mais pourquoi nous disons race d'Isaac? C'est quoi une race? Une race, c'est une forme de ressemblance. Alléluia. Une race, c'est une forme de ressemblance. Et lorsqu'on parle d'une race, on peut faire allusion d'un groupe de gens. Alléluia. On peut faire allusion d'une tribu. On peut faire aussi allusion à un peuple, à une couleur de peuple. Alléluia. Nous savons tous qu'il y a des blancs, il y a des noirs, il y a aussi des jaunes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une race. Et j'aimerais le dire comme ça, d'entrée de jeu, pour que ceux qui sont en train de nous suivre comprennent de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Et la question, peut-être que quelqu'un se pose, comment une personne dont la Bible a pendant longtemps fait allusion deviendrait une race et aujourd'hui on en parle? Je veux dire ceci. Tous les gens qui sont énumérés dans la Bible ne sont pas les nombres exacts des gens qui ont intervenu dans l'histoire spirituelle. Je vais le dire mieux. Tous les gens qu'on voit dans la Bible, on a cité les noms des gens, n'est-ce pas? On a dit beaucoup de noms de gens dans la parole de Dieu. Mais si on doit parler de la spiritualité, que ce soit avant l'arrivée de Jésus, et même aussi pendant que Jésus est sur la terre, et même après que Jésus soit parti, les nombres de gens qui ont intervenu dans le système spirituel ne correspondent pas au nombre de gens qui sont dans la Bible. Vrai ou faux? Vrai. Mais maintenant la question, pourquoi toutes ces personnes qui se retrouvent dans la parole de Dieu se sont retrouvées là? C'est parce que non seulement que le Seigneur a inspiré à ses prophètes, à ses serviteurs pour nous apporter la parole, mais aussi Dieu a voulu, au travers les révélations qu'il a fait passer à ses serviteurs, ses prophètes, ses apôtres, pour écrire la parole de Dieu. Il a pris ces personnes comme une race, mais aussi chacun aussi dans sa spécialité. Je voudrais le dire mieux pour ceux qui sont en train de me suivre ou ceux qui sont en train d'écrire quelque chose. Tous les gens que nous lisons dans la Bible ne constituent pas l'ensemble de tous les gens qui ont intervenu dans la spiritualité. Et même aussi lorsqu'on parle de Jésus, tous les gens qui ont intervenu pendant que Jésus était là, on ne les a pas tous mentionnés dans la Bible. Et ça, tu dois le savoir. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'Isaac. Et parmi toutes ces personnes, nous avons pris une image, une figure de personne. Et nous avons pris Isaac afin qu'aujourd'hui, au travers de la révélation de Dieu, puissions comprendre quelles sont les choses qui nous accompagnent, qui peuvent nous faire comprendre, nous aider à comprendre si parmi les choses qui accompagnent cette race, nous faisons aussi partie. Alléluia. L'homme tel qu'il est là, il peut être les parties de plusieurs autres prototypes de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que tel que tu es là, tu peux avoir une partie d'Abraham en toi, une partie d'Isaac en toi. Tu peux aussi avoir une partie de Moïse en toi. Mais maintenant, il faudra que tu comprennes quand est-ce que j'agis dans ce contexte. Quand est-ce que je dois agir dans notre contexte ici. Et ainsi, tu peux voir un enfant qui est en train de naître, il prend un peu de morphologie de son père, il prend un peu de morphologie de sa mère. Et ainsi, tu peux aussi être dans la spiritualité et tu as une partie de plusieurs ministères. Et ainsi même l'apôtre Paul nous le montre. L'apôtre Paul a démontré qu'il était l'apôtre complet. Il avait beaucoup de ministères en lui. Et mais aussi beaucoup de dons. Alléluia. Amen. Et quand c'est en toi et que tu dois les comprendre, tu dois chercher à connaître dans quelle partie de choses je manifeste quelle race. Dans la colère, je manifeste quelle race. Dans l'investissement, je présente quelle race. Dans la prière, je manifeste quelle race. Dans le partage, quand je
manifeste de quelle race? Tout le monde ne pourra pas agir exactement comme tous les gens qui sont dans la Bible. Mais tu peux ramasser quelque chose qui te montre que dans le parcours d'une personne dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a aussi agi comme toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a aussi vécu certaines choses comme toi. Et je prie le Seigneur que pendant que nous serons en train de parler ici, que tout ce que Isaac a vécu de meilleur soit en train de se manifester dans ta vie. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je suis en train de dire ceci. Si tout ce que nous serons en train de dire ici de meilleur, qui s'est passé dans la race d'Isaac, dans les compartiments de ta vie, où tu dois manifester cette race-là, que cela ne rate pas. Que cela ne soit pas en train de rater. Et voici, frères et sœurs, nous tous nous connaissons Isaac, vrai ou faux, vrai. Mais lisons quand même 2-3 textes pour des raisons pédagogiques. Alléluia. Je vous ai pris, il y a beaucoup de textes et je crois que même après les lives, nous allons mettre tous les textes dans les commentaires afin que ceux qui peuvent suivre après, suivent et comprennent exactement de quoi nous sommes en train de parler. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi Genèse chapitre 18? Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Commençons par le verset 8, nous allons descendre. Genèse chapitre 18. Commençons par le verset 8, nous allons descendre. J'aimerais que quelqu'un qui a la version Louis II nous lise. Est-ce que vous pouvez nous lire? Chapitre 18, à partir du 8e verset. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent: où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. À cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Abraham et Sarah étaient vieux, comme ça, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri et disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un autre texte? On va les lire rapidement et puis on va passer à autre chose. Rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Alléluia. Prenez le verset 26 et le chapitre 26, le verset 17 à 22. Chapitre 26. À partir de verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Alléluia. Amen. Bon, je préfère même qu'on lise ces textes après celui que nous avons lu dans Genèse chapitre 18, les versets 10 à 14, n'est-ce pas? Amen. Nous allons les lire jusqu'à la fin pour que nous puissions bien comprendre. Et ici, il s'agit d'Isaac qui nous vient ici comme une race que nous allons retrouver sur la terre. Alléluia. Et j'aimerais que tu dises à quiconque te rencontre dans notre parcours dans la vie, qu'il sache que toi, tu es une race et tu finiras par manifester des choses que Dieu a placées dans ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Isaac est en train de venir. Nous venons de lire ici comment est-ce que Isaac était en train de venir. La Bible dit qu'il y avait 3 personnes qui se sont présentées devant Abraham qui est son père. Et bizarrement, ces 3 personnes, Abraham a dit: ne passez pas comme ça. Nous connaissons l'histoire d'ailleurs. Je suis juste en train de prendre un peu à la volée comme ça. Ils sont venus, ils sont entrés chez Abraham. Et Abraham a demandé à ce qu'on puisse servir ces gens. On a préparé des nourritures et on a servi ces 3 personnes qui sont passés dans la maison d'Abraham. Mais bizarrement, lorsqu'ils sont partis, l'un d'eux est en train de dire à Abraham, il dit: dans cette même époque, je reviendrai parce que Dieu accomplira quelque chose et Dieu te donnera
un fils. Et sa femme qui était juste dans la tente et derrière, elle a rigolé, elle a dit, est-ce que vraiment, na âge à Isaac, na âge nangayo, et na âge à Abraham, na âge nangao, nous, ça tous nous connaissons. Et c'est là que Isaac est en train de venir, c'est là que les choses ont commencé avec Isaac. Alléluia. Amen. Et bizarrement, frères et sœurs, il est arrivé que cet homme qu'on avait prophétisé dans Genèse chapitre 18 est venu au moins sur la terre. Mais quand est-ce qu'il vient? Il vient déjà avant. Avant qu'il vienne, il y avait déjà quelqu'un d'autre. Au travers le comportement de sa mère a demandé à ce que son père puisse partir avec une servante et ils ont donné naissance à Ismaël. Alléluia. Mais regardez, si nous devons rester dans le contexte seulement d'Isaac. Isaac est une race. Et dans cette race-là, la chose qui fait que Isaac puisse venir, alléluia, Abraham et Sarah ont constaté qu'ils étaient infertiles. Et la chose qui permet à Abraham de savoir que lui est encore fertile, c'est le fait de prendre Agar et d'en faire un enfant. Vrai ou faux? Apôtre Abraham a compris qu'il était fertile, vrai ou faux? Si c'était dans les couples actuels, et que l'homme va dehors et qu'il a un enfant, ça va continuer? Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que ça va continuer? Ça aura des problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, dans nos couples, déjà, lorsqu'on marie quelqu'un, on marie une femme, les familles, la famille de l'homme commence déjà à voir. Si ça fait seulement une année, les problèmes commencent. Comment ça fait une année depuis qu'on l'a épousé? Si quoi, les problèmes déjà font quoi? Commencent. Mais regardez que lorsque Dieu est venu, Dieu n'a pas dit, n'a pas parlé des erreurs ou encore de l'infertilité de Sarai. Dieu a dit, je donnerai un enfant. Alléluia. Dieu est venu résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont difficiles à gérer quand dans un couple il n'y a pas d'enfant. Et finalement, Isaac est en train de venir. La première des choses que j'aimerais que tu connaisses, que tu comprennes dans la race d'Isaac, que tu es peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ta vie, mais pendant que nous serons en train d'avancer, tu le comprendras. Une chose que tu dois savoir, c'est que lorsque Isaac n'est qu'une race de gens qui viennent que par la promesse de Dieu. Tu peux parler à quelqu'un? Isaac, c'est une race de personnes qui ne peut pas venir comme ça. J'aimerais bénir une femme qui a constaté des problèmes d'infertilité dans sa vie. J'aimerais parler à une personne qui va tomber sur ses lives. Isaac, c'est les prototypes de marques, des races d'enfants qui ne viennent pas dans les couples sans que Dieu ait promis quelque chose. Isaac, c'est la race des entreprises qui viennent dans des vies des gens seulement lorsque Dieu a promis. Isaac, c'est les formes, c'est la race des onctions que Dieu lui-même doit promettre. Ton père peut t'avoir promis et il ne réalise pas. Ta mère peut t'avoir promis et ne pas réaliser. Ton mari même peut t'avoir promis sans réaliser. Ta femme, même tes enfants peuvent te promettre sans réaliser. Mais lorsque Dieu promet, sache que ce qui arrive est la race d'Isaac. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce que Dieu promet n'arrive dans nos vies que parce que c'est une race d'Isaac. Dis avec moi, je suis une race d'Isaac. Je prophétise sur quelqu'un. Je ne connais pas ce que tu dois mettre en place dans ta vie. Il y a des diplômes qui viennent dans les vies des gens parce que c'est une race d'Isaac. Il y a des choses, frère, c'est lorsque Dieu promet que ça arrive. Si un humain promet, ça ne va pas arriver. Des fois, tu es en train de t'inquiéter. Oh, Raï, ma promesse, c'est ce qui s'en va te mettre à la caillou. Qui t'a promis pour que tu en sois sûr? Alléluia. Qui t'a promis pour que tu en sois? Voilà, des fois, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres les hommes de Dieu, des fois, il a l'attitude de demander aux hommes de Dieu de parler. Voilà, c'est la chose qui a fait qu'Isaac vienne. Lorsque Abraham a donné la nourriture, voilà pourquoi les gens qui ont compris ces choses, ils partent plus par beaucoup de chemins. Quand ils rencontrent un homme de Dieu, est-ce qu'après ces hommes de Dieu, des fois moi je regarde les gens, même quand quelqu'un veut me donner 1000 francs congolais, je ne l'arrête pas de me donner. Même si je sais que ça ne va peut-être pas résoudre le problème. Mais parce que je suis un homme de Dieu, je ne connais pas quel est l'Isaac qui peut venir de ces 1000 francs-là. Quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi les hommes de Dieu qui ne sont pas réellement appelés peuvent
d'argent, qui sont des offrandes que les gens doivent leur donner. Le plus important, ce n'est pas la quantité. Le plus important, ce n'est pas la somme d'argent qu'on te donne. Mais le plus important, c'est quelle est la parole de Dieu que tu vas sortir. Afin que les lieux qui t'a donné aujourd'hui 1000 francs soient capables de te donner demain plus. Soient capables de te donner demain 10 000, 20 000, 100 000, 10 000. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je voudrais dire à quelqu'un, Abraham est venu au travers d'une promesse. Qu'est-ce que toi Dieu t'a dit afin que tu attendes quelque chose de la part de Dieu? Tu es dans cette relation-là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es dans ce couple-là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es dans ce travail-là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu continues à faire ce que tu fais, quelles sont les promesses de Dieu? Écoute-moi, tout ce que Dieu promet vient dans des vies des gens et ça s'appelle Isaac. Dis avec moi Isaac. Alléluia. C'est une race d'Isaac. Pourquoi? Parce que ça ne vient que par les moyens de la promesse. Ça ne vient que par les moyens de la promesse. Et la Bible dit que c'est lui en qui nous croyons. Alléluia. Quand il promet, il finit toujours par réaliser. Je me redire à quelqu'un, il y a des moments où dans ta vie, tu dois te dire, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé qui est de la race d'Isaac? Qu'est-ce que j'ai déjà vu dans mon parcours qui découle des promesses de Dieu? Je voudrais parler à un homme de Dieu. Des fois, il faut que tu t'asseyes et que tu regardes autour de toi. Que tu regardes dans ton parcours et que tu te dises, Dieu m'a réellement appelé et il m'a réellement promis. Je voudrais parler à une soeur. Il faut des moments où tu as besoin de chercher à avoir une relation ou encore une histoire particulière avec Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, si nous n'arrêtons pas de servir Dieu, malgré les vents, malgré les problèmes, les situations, c'est parce que nous avons une promesse. Nous savons qu'Isaac finira par arriver. Ça peut arriver qu'Ismaël est venu, mais Isaac finira par... Oh, dis avec moi, Isaac finira par arriver. Et lorsque Isaac arrive, alléluia, nous connaissons tous l'histoire, frères et sœurs. Isaac est venu sur la terre. Isaac déjà a trouvé, mais j'aime une chose. Apôtre, lorsque Dieu est en train de parler de la venue d'Isaac, lorsque Dieu est en train de parler de la venue d'Isaac, c'est là qu'Ismaël entre en jeu. Je peux parler à quelqu'un? La parole de Dieu est en train de dire. Abraham est en train de demander à Dieu. Il dit à Dieu, s'il te plaît, tiens aussi compte d'Ismaël. Il dit, tiens aussi compte de lui. Et Abraham finit par dire, je ne t'en demande pas trop. Oh, donc, lorsque la promesse s'accomplit, même les ennemis de la promesse peuvent être les gens qui seront aussi bénis. On nous a dit, prie pour tes ennemis, afin qu'ils soient en vie pour voir ta promesse, pour voir ce que Dieu va faire. Le plus important, il faut comprendre, est-ce que Isaac viendra? Parce que lorsque Isaac vient, il y a une prière qui naît autour de ça. Il y a une prière qui descend dans le cœur d'Abraham. Isaac est venu, mais quand Isaac vient, déjà Ismaël est parti. Alléluia. Déjà Ismaël est parti. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Je vais prêcher. J'espère que j'ai envie de dire des choses ici. Frères et sœurs, lorsque Isaac arrive, même les ennemis de la promesse deviennent les sujets de prière. Pas parce qu'on a peur d'eux, mais parce qu'on peut voir, on peut se décider de la miséricorde de Dieu dans leur vie. Et ainsi, Abraham a prié Dieu. Et Abraham a fait parler même Dieu ces jours-là. Au point qu'Abraham a reçu de Dieu la promesse aussi liée à Ismaël. Je ne suis pas en train de parler d'Ismaël. Je suis en train de parler d'Isaac. Dis avec moi, race d'Isaac. Et Isaac vient sur la terre, mes frères et sœurs. Après beaucoup de temps, vous connaissez ce qui s'est passé. Après beaucoup de temps, son père est déjà décédé, sa mère est déjà décédée. Et Isaac devient l'homme qui est en train de fonctionner aussi sur la terre comme toi et moi. Alléluia. Mais regardez, frères et sœurs, la vie d'Isaac est caractérisée par plusieurs choses. Mais je vais vous en citer quelques-uns. Et nous allons comprendre comment est-ce que tu peux comprendre que dans ta vie, tu es une race d'Isaac dans un coin de ta vie. Alléluia. L'une des choses, je vais aller un peu plus vite, l'une des choses, mes frères et sœurs, qui caractérise ceux qui sont venus par promesse. Je prie le Seigneur que
tu reçoives ce soir quelque chose que Dieu t'avait promis, qui va susciter en toi les prières contre ta tante là qui est en train de t'ensorceler, qui va susciter en toi des prières de miséricorde contre la personne qui est jaloux de ton poste au travail, contre la personne qui est jaloux de ton mariage, contre la personne qui est jaloux de tes voyages, qui est jaloux de ton ministère, qui est jaloux de quoi que ce soit, la personne qui travaille contre ce que Dieu est en train de faire avec toi. Alléluia. Nous sommes dans un monde où, à cause de quelque chose qui n'a pas trop de sens, quelqu'un peut faire la jalousie. C'était pour ma première fois de comprendre que même à cause des talents, une femme peut devenir une rivale d'une autre. À cause des cabellos, des choses qu'on ne reste pas aussi des fois avec. Il y a des gens qui ne parviennent même pas à coller ça sur leur tête. Faux. Il faut attirer un moment après le mot leader. Mais pour Nayango, les gens sont en train de se quereller. Et même, il y a même aussi, tu ne l'as rien fait. Juste en passant, elle voit que tu as ça. Elle devient ton ennemi. Tu sais ce qui va se passer? Dieu te donnera assez par rapport à tes promesses. Et ça fera que quand tu regarderas ce genre de personnes, tu regarderas comme ça et tu diras, Seigneur, aie pitié d'eux, donne-leur aussi à ta cabelle au moko. Je parle à quelqu'un ici. Dieu fera en sorte que lorsque les promesses vont venir, tu regarderas les gens qui te jalousent là et tu leur diras que Dieu vous donne même une seule entreprise. Que Dieu vous donne même un peu d'onction. Que Dieu vous donne même un peu de révélation. Je prie le Seigneur que tes ennemis comprennent que tu peux devenir leur intercesseur. Et c'est là seulement lorsque la promesse de Dieu va se réaliser. Oh, les choses peuvent changer. Alléluia. Amen. Les choses peuvent changer. Dis avec moi, les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Il y a des choses qui caractérisent ceux qui sont de la race d'Isaac. Et l'une des choses, la première des choses, pour ceux qui sont en train de noter, la première des choses, c'est que les gens qui sont de la race d'Isaac sont des gens qui vivent dans une obéissance extrême. Vous savez, ça peut arriver que pendant que tu es dans le parcours avec Dieu, tu obéis à Dieu. Tu ne vis pas dans l'impudicité. Tu ne vis pas dans les mensonges. Tu ne voles pas les histoires des gens. Tu ne parles pas mal des autres. Tu ne complotes pas contre les autres. Mais tu es en train de vivre des situations compliquées. Ça peut arriver que tu n'es pas une mauvaise fille. Ça peut arriver que tu n'es pas un mauvais patron. Tu ne fais pas passer toutes les femmes qui viennent chercher du travail chez toi que par les sexes. Ça peut arriver que tu sois un bon professeur d'université, mais toi on ne te donne jamais des augmentations. Ça peut arriver que tu sois un bon fonctionnaire, mais lorsqu'on pense à augmenter les gens, les niveaux, toi on ne compte pas sur toi. Ça peut arriver que tu sois en train de craindre Dieu. Ça peut arriver que le Dieu de la Bible marche même avec toi. Je me redis à quelqu'un, le plus important ce n'est pas de constater son informité, mais le plus important c'est de comprendre que l'Esprit de Dieu mouvera sur toi. La Bible dit, c'était informe et vide, mais rien n'a empêché à l'Esprit de Dieu de mouver. C'est pas là quelqu'un? Même dans ta pauvreté, l'Esprit de Dieu peut mouver. Mais le plus important ici, il faut que tu comprennes de quelle race tu es. Pourquoi? Parce que les gens qui sont de la race d'Isaac, ils vivent dans l'obéissance. Vous allez voir un frère, il part à l'église, il sert Dieu. Vous allez voir une maman, elle balaye l'église, elle balaye les toilettes de l'église, elle est toujours là. Vous allez voir une sœur qui marche bien dans la parole de Dieu, qui parle bien, qui fait des choses bien, qui respecte les gens, qui travaille, qui donne même le paix qu'elle a. Mais quand vous regardez sa vie n'a pas de sens. Alléluia. Et lorsque tu es de la race d'Isaac, ne te pose pas de questions pendant que tu obéis à Dieu. Ça peut être la période où tu obéis Dieu, mais ça peut aussi être la période où Dieu a besoin de tester ton obéissance. C'est lorsque l'épreuve arrive qu'on peut prouver à nos ennemis que nous avons les promesses de Dieu. Quelqu'un n'a pas bien compris. J'aimerais que tu écrives ça sur ton statut quand tu vas quitter ici. C'est lorsque l'épreuve s'impose qu'on peut prouver aux autres. On n'a pas les moyens de prouver sans être éprouvé par Dieu. C'est lorsque Dieu t'éprouve, c'est qu'il est sur le point de te donner ce qui peut te permettre de prouver aux autres que tu avais un Dieu et que tu étais de la race d'Isaac. Je prophétise et déclare sur quelqu'un.
que soit les problèmes que tu as, lorsque tu obéis à Dieu, sache que derrière toi, en toi, il y a un compartiment, il y a un département en toi, il y a une période de ta vie où les choses qui doivent caractériser la race d'Isaac vont marcher avec toi. Ça va marcher avec toi. Je parle à quelqu'un ici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu obéis Dieu, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu obéis Dieu, mais tu as l'impression que c'est toi qu'on rejette. Tu n'es pas dans la débauche, mais tu as l'impression que c'est toi qu'on n'aime pas. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais, mais tu te poses des questions. Dans ces bureaux ici, quand on veut sélectionner les gens qui doivent recevoir, moi on ne me sélectionne pas. Et je me redis à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu obéis à Dieu que tu dois obliger à Dieu de te donner exactement ce que toi tu attends. Nous savons tous que la Bible dit dans le livre de 2 Samuel que l'obéissance vaut mieux que les... Et si l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, sache que l'épreuve de l'obéissance est plus grande que l'épreuve du sacrifice. Oh, quelqu'un m'entend? Je suis en train de dire des choses qui sont difficiles à gérer, je sais. Frère, j'aimerais dire ceci, aimé. Lorsque Dieu veut t'éprouver par rapport à ton obéissance, il ne va pas t'éprouver de la même manière lorsqu'il veut que tu te sacrifies. Ça ne sera pas la même chose. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut aussi faire les choses, il fait aussi les choses chaque niveau par niveau. Dieu ne veut pas te mettre. La Bible dit, lorsqu'il éprouve quelqu'un, il ne l'éprouve pas au-delà de ses capacités. C'est pas ce que la Bible dit. Il dit ça, ce n'est pas Dieu qui tente les gens. La différence c'est que entre Nzambe et Satan, Satan tentaka, mais Nzamba éprouvaka. Mais Satan attendra pas à quoi il ça. Nzamba éprouvera pas ton boulot. Donne-moi amen, je vais avancer. L'une des choses qui caractérise encore les gens qu'on appelle la race d'Isaac, c'est la soumission devant le Seigneur. Oh, le sujet qui est devenu un problème dans le monde actuel, avec l'Occident qui nous présente une certaine forme de vivre dans les couples, avec tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, avec la loi qui vient d'être votée en France. J'ai suivi la fois passée comment est-ce qu'on a voté sur le fait qu'on va commencer dans l'église protestante, on va bénir les mariages de même sexe. Et les gens ont voté pour ça. Les choses deviennent tellement compliquées parce que si nous avons les mêmes sexes, qui va se soumettre à l'autre? Dieu n'a jamais dit qu'un homme doit se soumettre à un homme. Il a dit que la femme doit se soumettre à son homme. Et lorsque vous vous réveillez un matin et vous venez nous dire que deux personnes de même sexe, des femmes peuvent se marier, des hommes peuvent se marier, qui va se soumettre à l'autre? Parce que les hormones que Dieu a placées, lorsque c'est l'homme qui vient, sont différents des hormones que Dieu a placées lorsque c'est la femme qui arrive. Faux ou faux? Bon, j'ai pas assez de temps pour ça. Il y a la soumission qui te caractérise. Et tu te poses des questions. Et même quand on te dit Dieu veut que tu sèmes telle chose, oh, surtout ici, c'est là qu'il y a c'est là que les va être frère. Imaginons-nous une minute, pendant que le frère est là, on lui dit frère, enlève ton gilet, Dieu veut que tu me le donnes. Ça m'est déjà arrivé. Un jour, je suis allé dans une prédication d'un de mes frères, les prophètes, le pasteur Israël Divin Ndembe, quand il était encore à Victoire. Et c'est le prophète Israël Tchekel qui prêchait. Je l'aime tellement. Et finalement, il était en train de prêcher. J'étais habillé en costume, en gilet, en pantalon. J'ai enlevé mon costume, je lui ai donné. Il m'a dit, enlève encore les gilets. Alors qu'il était en train de prêcher, j'ai encore enlevé les gilets, je lui ai donné. Il m'a dit, d'accord, je vais revenir prendre la cravate et les pantalons alors à la maison. Et je me suis dit, moi qui a vu ces choses, qui a aussi fait ça, ça peut arriver que je puisse faire ça comme ça. Et je rentre à la maison, rien ne s'est fait dans ma vie. Et je vais me dire, non, Dieu n'a pas vu ce que j'ai fait. C'est Dieu qui décide sur les donnats. Et les donnats de Dieu dépendent de lui, dépendent de son don. Et la meilleure des choses que je te conseille de faire quand tu as donné déjà à Dieu, viens maintenant le demander afin que lui te promette. S'il y a des choses qu'il ne faut jamais manquer de faire chaque jour, c'est de demander à Dieu. Ma belle a eu aussi ma rabatounia sur Facebook, aussi ma rabatounia sur TikTok, mais au bout de la mouton dans la bilan on va te faire ça.
aussitôt tu as rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, comment vous faites, cher pasteur? Aussitôt tu rencontres quelqu'un, Dieu fait que tu sèmes ça. Oh! Même si tu es vrai, il te prendra pour un moins sérieux. Et les filles comme ça, faites attention. Oh, je vais prendre une parenthèse. Aux genre de filles qui écrivent sur leur statut. J'ai faim, qui m'invite? Bassesse. Bassesse. L'apôtre où? Apôtre Fab. C'est-à-dire, il y a des gens, Doma, vous allez voir que aussitôt elle t'a rencontré sur les réseaux sociaux, aussitôt elle t'a dit qu'elle a faim. Pour ça, il n'est ni cassé. Alléluia. Aussitôt tu l'as rencontré sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de méga. Tu peux être une bonne fille, mais ton comportement te fait passer pour une chisa. Que Dieu te délivre de cela. Alléluia. Ok, j'insiste. Hein? Alléluia. Il faut éviter. Évitons ce genre de choses. L'une des choses qui caractérise encore Isaac. Isaac, c'est une personne. Alléluia. Isaac, c'est une personne de paix. Dis avec moi la paix. Dis avec moi la paix. Isaac, c'est une personne de paix. C'est-à-dire, c'est quelqu'un. Mets-toi là, mon frère. Mets-toi là. C'est une personne de paix. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, dans sa façon de faire les choses, il n'aime pas là où il y a des querelles. C'est-à-dire que si tu es une personne qui aime trop les querelles, qui aime trop avoir des problèmes avec les gens, la Bible dit cherchez la paix avec eux. Oh, quelqu'un peut me compléter? Cherchez la paix avec eux. Et avec quoi? Et la sainteté, sans laquelle si tu marches dans la sanctification et que tu es une personne de querelle, ta sanctification est fausse. Tu peux être là, parce que le problème ici aujourd'hui c'est quoi? Je ne couche pas avec les gens, je n'aime pas les hommes mariés, je n'aime pas les femmes mariées, je marche dans la sanctification. Mais quand il y a un problème, c'est toi qui sais allumer le feu. C'est toi qui sais faire manquer aux gens la paix. Si tu es ici, ou tu es en ligne, ou tu suivras ces vidéos, que le Dieu de la Bible te délivre, parce que le manque de paix te fait rater le bonheur de la race d'Isaac qui est en toi. Tu dois être une personne qui vit dans la... Oh, dis avec moi qui vit dans la paix. Élève ta main droite là où tu es. Élève ta main droite là où tu es. Dis avec moi au nom de Jésus. Que la paix de Jésus, que la bonne volonté soit mon partage, que je sois une race des femmes de paix, des hommes de paix. Dans le nom de Jésus, que ma présence apporte la tranquillité, apporte la paix dans des vies de gens. Que dans ma maison, qu'il y ait la paix. Dans mes entreprises, la paix de Dieu m'accompagnera. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen sérieux? Je peux continuer? Oh, merci d'acclamer le Seigneur. Merci de le faire. Est-ce que je peux parler d'une autre chose? S'il y a une autre chose qui caractérise, j'ai besoin de ces sons-là. S'il y a une autre chose qui caractérise ceux qui ont la race d'Isaac, c'est que ces gens, ce sont des gens qui vivent dans la patience. Des gens qui n'ont pas un cœur chaud. Des gens qui, lorsqu'ils voient les autres bénis, ils se disent pas oh, qui t'a dit que si Dieu ne t'a pas encore béni, cela signifie que Dieu ne t'a pas promis. Dieu peut t'avoir promis, mais il veut juste te voir atteindre une dimension de patience. Parce que la grande erreur, lorsque les gens qui sont impatients sont bénis, c'est qu'ils multiplient les